On se retrouve aujourd'hui le mardi 20 août 2024 pour un nouveau numéro de votre émission Le Plateau du Bien-être. Merci d'être encore là ce matin et nous sommes là encore pour passer d'excellents moments en votre compagnie, surtout avec toutes ces informations-là que nous aurons à vous livrer tout au long de cette émission. Bienvenue, asseyez-vous confortablement, ça va démarrer et tout de suite avec... ma team qui est au taquet, qui est bien disposée, qui est là. Ce matin, je disais, c'est quoi ce visage? On t'a frappé avant que tu ne viennes sur le plateau. Non, on m'a pas frappé. Je vais bien, Mandy. Mais non, tu commences par sourire, c'est beaucoup mieux. Je me porte très bien. J'espère que les téléspectateurs vont bien également. Sinon, ça va. Alors, Nacha, comment tu vas? Alors, comme je le disais, je me porte très bien ce matin. J'espère de même pour nos chers téléspectateurs. Bonjour à toi, Blandine. Bonjour, Ezekiel. J'espère que vous vous portez bien. Et bonjour à toi, Gisèle. Alors, le seul coq de la basse-cour qui nous accompagne aujourd'hui dans cette... Mais il est fier. Hein? Oui, il est fier. Il est fier de lui. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui assure un peu la sécurité ici sur le plateau. Ah bon? Donc, Que sans la présence d'un homme, on est pas en sécurité. Mais vous savez, hein, c'est vrai que la femme aujourd'hui peut être autonome et indépendante, mais la présence d'un homme rassure. Ça, c'est vrai. Bon, Et je sais que Jacques de l'autre côté ne dira pas le contraire. On verra bien. Et donc, voilà, c'est aussi l'une de mes raisons de ma présence sur le plateau. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toutes très bien. Merci. Bonjour tu es aussi. beau également. Merci. Bonjour aussi à nos chers amis fidèles du plateau du bien-être. On espère que voilà, vous êtes confortablement assis chez vous et que vous allez nous suivre avec beaucoup d'attention. Exactement, nous suivre avec beaucoup d'attention avec ce programme très enrichissant que nous avons pour vous en ce mardi matin. Et vous le savez, nous allons démarrer avec la causerie du jour. Ma petite amie m'a quittée parce que je travaille trop et je ne lui accorde pas assez de temps. Ma petite amie m'a quittée parce que je travaille trop et que je ne lui accorde pas assez de temps. Bon, je vais commencer avec les dames parce que je pense que ça concerne plus les dames. Est-ce que vous pensez que le fait qu'un homme ne soit pas trop présent dans votre vie à cause de son travail est une raison favorable pour pouvoir quitter votre relation? Bon, merci Blandine. Mais moi, je pense que... moi, je dis souvent que un homme qui t'aime, un homme qui est dans la relation avec toi, qui t'aime, va forcément trouver du temps pour toi. Maintenant, il faut qu'on redétermine ce qu'on attend par passer du temps avec sa partenaire ou son partenaire. Et il ne s'agit pas que cet homme soit H24 à tes côtés, qu'il laisse son boulot pour être là à chaque fois, ou bien quand toi tu as besoin de lui, il doit forcément être là, malgré que cette personne travaille. Donc moi je dis qu'il faut redéfinir les choses. Et si moi en tant que femme, j'arrive à quitter un homme parce que je suppose qu'il ne m'accorde pas assez de temps, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et moi, je me dis, cette femme-là qui a quitté son petit ami parce qu'elle pense que le petit ami ne lui accorde pas assez de temps, je pense qu'on n'est plus dans un monde de bisounours. On n'est plus dans un monde où on va recentrer tout sur les affections, l'amour. C'est vrai que c'est important. Pour qu'une relation dure, pour qu'on se projette vraiment dans une relation, c'est important de trouver le temps pour son partenaire, pour son conjoint. Mais là, dire qu'à cause de ça, quitter une relation, c'est qu'il y a autre chose. Franchement, c'est que il y a d'autres raisons plus graves. Peut-être que le monsieur n'est jamais là. C'est que il ne prend pas vraiment la relation à cœur. Et c'est pas seulement parce que j'ai besoin de toi, je t'appelle, tu viens, non. Mais peut-être ça va au-delà de ça. Peut-être que quand la femme a un problème ou bien est dans une situation assez délicate, quand elle l'appelle, il ne répond pas ou bien il n'est pas là. Si ça devient récurrent, tu as l'impression que tu es seul dans la relation et que le gars ne s'investit pas assez. Et ça devient frustrant. C'est seulement dans ces cas-là qu'on peut
peut-être dire que, bon, que la femme peut dire que c'en est de trop, je suis fatiguée, je me retrouve seule dans la relation, tu n'es pratiquement pas là. À chaque fois, tu dis que tu es au boulot. Maintenant, si c'est comme ça, il faut épouser ton boulot. Je suis ta petite amie, nous sommes dans un cheminement, mais je ne te vois pas. On ne passe pas des temps de qualité, on ne passe pas des temps de qualité ensemble. C'est une fois en passant, la relation est fade, etc., etc. Ce sont ces raisons-là et que tu vois que le mec ou bien ton petit ami ne fait pas d'effort pour remédier à cela, ben, si la femme sait qu'elle ne peut pas supporter, qu'elle parte. Mais dans le cas contraire où tu vois que le monsieur n'est pas là, il n'est pas oisif, il n'est pas là les bras croisés, il travaille quand même et le travail demande à ce qu'il s'investisse dans ce travail-là et qu'il ne te donne, il te consacre pas assez de temps comme toi tu le souhaites. Je pense que dans une relation, il faut faire des compromis. Il faut aussi essayer de comprendre ton partenaire pour voir est-ce qu'il est intéressé par la relation. Est-ce que les actes qu'il pose la plupart du temps, à part le fait qu'il n'est pas souvent là, est-ce que tu sens qu'il t'aime et qu'il s'investit dans la relation, tu es important pour lui. Si c'est le cas, moi je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi on doit quitter cette relation-là. Donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Bon, moi je pense que dans certaines relations, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent du fait que, c'est vrai, nous les femmes, on aime être chouchoutées, on aime avoir de l'attention. Et il y a de ces hommes-là qui peuvent, par exemple, se réveiller le matin, même pas un petit bonjour, comment tu vas. Et voilà, aucun signe de vie jusqu'au soir, peut-être, où la fille le relance. C'est peut-être, je ne dis pas que c'est une raison qui puisse permettre à une femme de quitter son couple. Mais je me dis, si par exemple l'homme travaille et que le monsieur, l'homme travaille et que la femme ne travaille pas, c'est clair que la femme dira que voilà, l'homme ne prend pas soin d'elle, l'homme n'est pas attentionné, parce qu'elle ne fait rien. Elle est là, du coup, toute son attention est tournée vers le monsieur. Alors que le monsieur, peut-être que lui, il est sous un stress pas possible à cause de ces activités qu'il est en train de mener. Donc, je pense que quand on commence peut-être une relation, la meilleure des choses, moi je le dis toujours sur ce plateau, c'est de communiquer. Tu sais sur quelle base vous fondez votre couple, votre relation. Tu sais que le monsieur, il fait telle chose. Ce n'est pas que dans le cas... Il y a aussi le cas inverse qui se produit. Il y a de ces hommes-là qui se plaignent du fait que leur femme travaille de trop. Essayez de communiquer quand même. Moi, je le dis, c'est la base en fait. Tu sais que ton petit ami, il fait telle chose. Ta petite amie, elle fait telle chose. Bah, avec le temps, tu vas t'habituer à ces absences. Bon, Nachat, qu'est-ce que tu penses? Alors, c'est bien vrai que nous, les femmes, bon, je dirais entre griffes, excusez-moi les femmes, mais souvent on est aussi compliqués. Parce que quand ce n'est pas tout, hein. Ce n'est pas souvent, on est tout. Parce que quand on est... les caprices qui n'en valent même pas la peine. Quand on est avec un homme qui ne fait rien du tout, on trouve que l'homme ne fait rien du tout pour subvenir, par exemple, à mes besoins. Mais je reviens à... bon, je dirais que je suis d'avis avec Gisèle, quelque part. C'est vrai aussi que, bon, même si l'homme est occupé n'importe comment, il peut trouver au moins un petit moment, un week-end, pour passer un bon temps avec sa copine et tout, vous raconter des moments fous. Et puis le lundi, vous recommencez. En tout cas, dans ce cas, je ne pense pas qu'actuellement, une femme peut rester à la maison sans rien faire. Si la femme, elle est réellement occupée, je ne suis pas sûre qu'elle aura le temps de dire que bon, mon homme est tellement occupé. C'est à vous de voir, comme tu as parlé de la communication. Lorsque vous êtes déjà en relation, la femme travaille, l'homme aussi travaille. Donc c'est à vous de voir comment vous allez organiser, planifier votre programme dans la semaine. Si vous avez des enfants, par exemple, un week-end, vous profitez de l'environnement, de la nature et tout, vous discutez de vos projets. Maintenant, ce que j'aimerais demander, si c'est possible que l'homme en question peut impliquer sa femme dans ses affaires. Bon, en tout cas, ce n'est pas donné à tous les hommes de le faire quand même, mais souvent, quand l'homme implique sa femme dans ses affaires, je pense qu'à un moment donné, la femme doit comprendre à un moment donné que tiens,
c'est quand même du bon boulot. Il y a quelque chose derrière. Donc, réellement, c'est ce qui se passe. Juste pour vivre comment ça se passe réellement. En ce moment, quand l'homme il revient à la maison, il va essayer de raconter comment ça se passe. La femme va comprendre finalement que c'est comme ça. C'est un travail de fou, de malade qui se passe là-bas. Donc, je dois réellement comprendre ce que mon homme fait. En tout cas, je pense que si la femme veut quitter cette relation, peut-être qu'il y a une raison forcément derrière. Peut-être, on sait qu'il y a des comédies, pas forcément des comédies, mais ce qu'on voit, on raconte et tout. Il y a l'homme, les hommes disent, bon, je vais rentrer tardivement aujourd'hui à la maison, alors qu'il va aller voir sa maîtresse et tout. Ça veut dire qu'il y a ces idées-là, on se prête des idées aussi, mais quand même, quand tu as parlé, je reviens toujours sur la communication. C'est très important de communiquer. Lorsque la femme travaille et puis l'homme aussi travaille, communiquer ensemble et puis le tour est joué. C'est à vous de voir comment vous allez gérer votre relation. Alors, le seul coq de la barque, tu étais très concentré sur ce qu'on disait. À part que tu voulais nous braiser sur ce plateau aujourd'hui. Tu dois se mettre à la place de cet homme quand même. Non, pas. Dis-moi, si tu te retrouves dans ce genre de situation, comment est-ce que tu t'y prendras? Parce que c'est vrai, tu es un homme qui travaille après tout. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est important d'analyser, de faire une analyse de la relation dans laquelle vous êtes et surtout de connaître les raisons pour lesquelles cet homme n'est pas présent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait déjà une raison valable pour laquelle l'homme n'est pas souvent présent dans la relation. Peut-être que c'est pour le travail, peut-être que c'est un travail qui demande à beaucoup voyager par exemple, peut-être que c'est un travail qui demande beaucoup de temps. C'est un travail peut-être qui n'a pas d'horaire fixe, par exemple. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas tout le temps là. Et puis, bon, je sais pas. Il faut que la raison soit au moins valable. Ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses à analyser avant de penser à quitter l'homme ou pas. Parce que c'est devenu trop facile aujourd'hui de quitter les gens comme ça. Quand vous mettez en relation avec quelqu'un de base, c'est que vous avez les prérequis de ce qu'il y a comme obstacle, notamment le travail de la personne. Ce qu'elle fait, ou peut-être même parfois des gens qui habitent dans deux villes différentes ou même dans deux pays différents, mais qui entretiennent comme une relation. Donc, il faut avoir les prérequis d'abord de cette relation-là. Maintenant, si c'est que l'homme, par exemple, ne travaille pas beaucoup, par exemple, et qu'il ne subvenait pas aussi aux besoins de cette fille, ou que l'homme n'avait pas, entre guillemets, les moyens, ça aurait été aussi un autre problème. C'est-à-dire que quand on travaille, c'est forcément pour aussi assurer le derrière, vous voyez. Donc, je pense qu'il faut que les femmes commencent un peu à se décider et à savoir ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que si tu veux un homme qui assure vraiment tout, il faut aussi accepter qu'il ne soit pas tout le temps là. Qu'il soit pas tout le temps là. Moi, je prends souvent l'exemple d'Apoutou. On dit que les hommes veulent les femmes Apoutou, mais tu prends Apoutou avec son gros ventre. C'est un peu ça, quoi. Calme, quoi. C'est-à-dire que donc, tu veux un homme qui assure, tu prends un homme qui n'a pas forcément le temps pour toi aussi parfois. Donc voilà, c'est aussi l'analyse qu'il faut faire. Maintenant, après, le temps que vous passez ensemble, le peu de temps que vous passez ensemble, est-ce que c'est du temps de qualité? Comme Gisèle l'a dit, est-ce que vous passez, peut-être même quand vous passez une heure de temps ensemble, est-ce que c'est des temps que vous appréciez, dont vous profitez? C'est-à-dire que lorsque la personne va te quitter, tu sais que le temps qu'on a passé aujourd'hui, vraiment, ça fait plaisir. Et voilà, même si c'est dans un mois ou 2 mois qu'on va repasser un tel temps, je sais que ça me suffit pour aussi attendre. J'ai rechargé un peu avec lui pour attendre aussi longtemps avant de repasser un autre temps. Donc voilà, c'est aussi un aspect de la chose. Maintenant, bon, pour moi, le temps ne veut pas forcément dire affection. C'est-à-dire que c'est pas le temps, la quantité de temps que vous passez avec la personne qui détermine l'affection que la personne a pour vous. La personne peut énormément vous aimer sans forcément être toujours avec vous. Vous voyez, ça peut se démontrer par diverses manières, que ce soit des attitudes, voilà, les petites trucs que l'homme va faire pour cette femme-là, ça peut se démontrer aussi comme ça. Donc voilà, c'est aussi une différence qu'il faut mettre. C'est pas forcément le temps que vous passez ensemble qui justifie si la personne vous aime vraiment ou pas. Donc voilà, c'est un peu les différents aspects que j'ai essayé de toucher pour justement essayer de comprendre un homme qui potentiellement peut être occupé. Maintenant, après, si la raison de son absence est autre que celle que nous venons d'évoquer, eh bien je pense que ça c'est la communication qui intervient. Il faut discuter justement de ça avec l'homme. Et puis bon, parfois on sait que les femmes, elles aiment fuiner. Bon, je
pense que la plupart des femmes, si elles veulent Et vraiment savoir, si elles veulent vraiment savoir ce qu'il y a derrière, le fait qu'un homme ne passe pas beaucoup de temps avec elle ou pas, ben, je pense que elles y arriveront de toute façon. Donc voilà, c'est léger. Hein? Voilà, et puis la chose primordiale, c'est de savoir exactement dans quelle relation vous êtes. Parce que quand on parle de petite amie, pour moi, c'est encore un peu léger. Petite amie, c'est que vous n'êtes même pas forcément ensemble dans la même maison. Vous n'êtes déjà même pas mariés. Vous n'êtes même pas encore mariés. Vous n'êtes même pas paxés, tout ça. Donc pour moi, c'est encore très léger qu'une petite amie quitte son petit ami pour ça, en fait. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire que si j'étais avec une fille, par exemple, et que nous vivions ensemble, et que je travaille beaucoup, je pense que cette femme pourrait comprendre que je rentre un peu tard du boulot parce que mon métier demande ça. Vous comprenez? Et là, elle sait que pour me voir passer un peu de temps avec moi, ce qu'il faut, c'est de rester éveillé. Maintenant, dans le cas où vous n'êtes pas ensemble et que l'homme va sortir tard du boulot, il va rentrer chez lui, il va être obligé de encore ressortir pour venir vous voir. Ça devient très compliqué. Donc voilà, je pense que ça dépend des relations. Petite amie, amie, fiancée, voilà, ça dépend vraiment aussi des relations. Mais il faut que vraiment les femmes commencent à vraiment savoir ce qu'elles veulent. Si vous voulez d'un homme qui assure derrière, forcément vous allez sacrifier un peu de temps que vous passez ensemble. Et aussi, voilà, c'est l'homme aussi, à lui aussi, voilà, de voir comment gérer pour justement essayer de combler un peu le vide, voilà, qui peut laisser. C'est un peu ce que je peux, grosso modo, dire par rapport à la causerie d'aujourd'hui. Alors bon, dis-moi, j'aimerais rebondir un peu par rapport à ce que Ezekiel a dit. Je suis tout à fait d'accord avec Ezekiel. On dirait qu'il est dans ma tête. J'ai beaucoup aimé son intervention. Juste que j'aimerais ajouter un truc. Tu as parlé tout à l'heure de petites affections, des testos, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les hommes n'ont pas un même langage d'amour, en fait. Les langages d'amour diffèrent de chaque personne. Si tu es en relation, c'est pourquoi Ezekiel a dit tout à l'heure qu'il faut connaître la relation dans laquelle tu es. Si tu es dans une relation où tu sais que vous parlez le même langage d'amour, je ne pense pas que le problème va même se poser. C'est-à-dire, l'homme, quel qu'en soit le fait qu'il soit occupé n'importe comment, ils trouveront au moins un temps pour te laisser un petit tête, chérie, tu es là, je me manque, j'ai pensé à toi, à te faire un gros coucou. Quelque chose comme ça, juste ça apaise les femmes. Mais du moment où l'homme n'a pas, lui, dans sa tête là, c'est pas ça, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas. Ou bien ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la relation avec toi. Lui là, c'est comment faire pour trouver quelque chose pour amener à la maison de soi. C'est ça, c'est dans sa tête, c'est ça. C'est son objectif. C'est son objectif. Ou bien même, il est en train de faire un investissement là qui lui prend à cœur, qui lui tient vraiment à cœur. Il n'a pas le temps pour faire les choses là. Bon, trop de romance, tout ça là, il n'a pas le temps. Donc si toi tu connais ton homme, tu sais que lui il est comme ça, tu le prends comme ça. Tu le prends comme ça. Au même moment, tu vas voir que cet homme, si tu l'observes bien, tu vas voir qu'il y a dans certaines situations où il est tellement présent. C'est-à-dire que si tu as besoin c'est pas, tu es dans un problème, dans une situation, c'est quelqu'un qui va vite venir décanter cette situation pour toi. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Ou bien tu penses que lui n'a pas assez de temps pour toi. Si tu es dans une situation assez critique et il intervient, toi-même, tu ne te poses pas des questions. C'est comme si l'homme là, il est là quand même, mais c'est comme si il montre qu'il n'est pas là, mais c'est le souci. Donc comme Ezekiel l'a dit, on peut pas, je le dis souvent ici, on peut pas avoir l'argent et l'argent du beurre en même temps. Soit c'est ça, soit c'est pas ça en fait. Et il faut savoir que toutes les relations ont leur revers de la médaille. Si tu as un homme qui est tout le temps présent, il faut souffrir qu'il ne puisse pas répondre à tes besoins quand il le faut. Il faut souffrir que quand tu es dans une situation, parce qu'il n'a pas d'argent. C'est quelqu'un qui joue peut-être pratiquement toute la journée, il joue au ludo. Ou il va voir ses amis dans le coin, tout ça là. Toi, peut-être tu vas au travail, tu reviens. Il faut souffrir que cet homme-là ne soit pas... Il est présent. Si tu veux même, toute la journée, il t'envoie des textos seulement. Il t'envoie les stickers, il t'envoie les émoticônes de love, il t'envoie tout ça là. Tu es sur un petit nuage, tout ça. Mais sauf que quand tu tombes malade ou bien quand tu as un problème d'argent que toi-même tu ne peux pas régler, il ne peut même pas te... Donc, c'est ça. Et au même moment, tu es avec un homme qui tout le temps il est au boulot, tout ça, il essaie de faire de son mieux pour t'apporter un peu d'équilibre. Mais quand tu es il n'est pas forcément présent comme ça, il te fait des testos à tout bout de champ, tout ça, il te cajole, tout ça là. Mais quand tu es dans une situation assez critique, il est là.
Donc, comme Ezekiel l'a dit, je suis parfaitement d'accord. Il faut pouvoir faire la part des choses, savoir ce qu'on veut en tant que femme. On va pas se mettre à sauter de relation en relation parce que je suis avec un homme qui n'est pas assez présent. Moi, j'aime qu'on me fasse des bisous. Moi, j'aime qu'on me fait quoi. Il ne fait pas ça. Donc, arrivé au moment de la vie, il faut redéfinir ses priorités. Qu'est-ce que tu veux exactement? Voilà. Alors, j'aimerais juste aussi ajouter un petit point, c'est que parfois il faut comprendre que si les sentiments dans la relation sont réciproques, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas un truc qui fait plaisir aussi à l'homme qui n'est pas là. Il faut comprendre ça, il faut que les femmes commencent à comprendre ça aussi, parce que j'ai connu un couple, voilà, qui, heureusement, qui sont toujours ensemble, parce qu'il y a eu ce malentendu là, qui vivait ici au Togo, et l'homme travaillait dans une autre ville ici au Togo, et la femme était dans la capitale. Et donc, il n'était pas là, mais il faisait l'effort chaque week-end de rentrer. C'est-à-dire, il rentrait à Lomé justement pour juste passer du temps avec sa petite amie. Il habite très très loin, je peux vous assurer qu'il habitait très très loin. C'était coûteux pour lui par rapport à ce qu'il gagnait et ce qu'il faisait comme travail de rentrer chaque week-end comme ça. Et donc, il s'est fait qu'à un moment donné, 2 ou 3 mois, il n'est plus rentré à Lomé justement pour voir sa copine, sa petite amie. Et donc, elle s'est plainte du fait que cet homme-là ne revenait plus parce que forcément, il a trouvé une autre copine dans l'autre ville. Elle ne peut pas aller. Il y a une autre copine dans l'autre ville, tout ça. Alors que ce que l'homme faisait, c'était d'essayer de changer la situation. C'est-à-dire qu'il essayait en fait... de faire des économies. Non, en fait, il était en train de chercher du travail à l'extérieur carrément du pays qui pouvait lui permettre d'amener sa fiancée avec lui, et justement permettre aux deux de vivre ensemble dans une même ville, même si ce n'est pas au Togo, mais de vivre dans une même ville. Et donc, tout étant pratiquement prêt, justement pour l'annoncer à sa petite amie, c'est le moment qu'elle a choisi. Non, c'est le moment qu'elle a choisi pour faire des problèmes. Pour faire des problèmes et pour essayer de quitter cet homme-là. Et ça a été tout un combat qui a été fait vraiment pour essayer de lui faire entendre raison, tout ça. Heureusement que ça s'est bien fini, mais je pense que parfois il faut aussi un peu de patience, mesdames, pour justement parfois comprendre les sacrifices que certains hommes font justement pour que vous puissiez être aussi à l'aise. Donc il ne faut pas penser que parce qu'il est silencieux et qu'il ne parle pas de la distance, ça ne lui fait rien, il n'en a rien à foutre. Non, il faut essayer de comprendre, de savoir le mindset de l'homme avant de le juger aussi, c'est très important. Alors moi, ce que je peux ajouter, c'est vrai ce que Ezekiel vient de raconter. C'est vrai, il faut être patiente, mais il faut être vrai quand même. Ah oui. Parce que même si c'est un projet que l'homme ne peut pas entre griffes raconter pour le moment, parce que ce n'est pas encore ça, mais trouver peut-être un argument solide. Pour donner, parce que on peut les dire, il y a certaines femmes qui ont tellement besoin d'affection. C'est vrai que l'homme aussi a besoin de cette affection, mais quand même s'il faut mentir à sa copine, mais ça sera pour la bonne cause, juste pour ce moment. Alors là, dans ce cas, comme Ezekiel a dit, c'est une surprise dans ce cas. C'est une surprise, mais c'est vrai que nous, les femmes aussi, on doit devoir apprendre comment... il faut être patiente aussi, mais quand même, il faut être vrai. Parce que si tu ne sais pas mentir... Ça va porter préjudice après. Là, c'est important, parce que l'histoire que tu as racontée, c'est parce que pendant 3 mois, que ce l'homme a dit concrètement à sa copine... Qu'il était occupé à travailler, et c'est ce qu'il faisait. Il faisait des heures sup en week-end. C'est vrai que c'est pas... Il rentrait plus, il commisait l'agent du transport à chaque fois. Il était occupé. C'était la raison. En fait, il n'avait même pas besoin de mentir, en fait. C'était ça, en fait. Quand je dis de mentir, pas mentir que, je sais pas comment inventer des trucs. Mais des trucs que, bon, quand tu peux raconter, il y a des mensonges également, c'est pour la bonne cause. Tu peux mentir, mais c'est pour la bonne cause. Ça, c'est plus le mensonge, c'est user de sagesse. C'est ce que je dis, il faut savoir mentir. Il faut savoir mentir tout simplement, parce que quand l'homme me dit, je suis tellement occupé, mais tellement occupé, alors que tu venais à tout moment et tout. Plus occupé. On dit souvent que tu es occupé à comment? Tu piles l'eau dans le mortier. Il faut savoir aussi dire les choses. Donc, en gros, il faut être vrai dans une relation. C'est vrai que arrivé à un moment, quand vous-même vous sentez que la situation, elle devient très délicate, essayez quand même de dire à la femme, voilà ça, c'est comme ça. Pour qu'elle aussi, dans sa tête, elle reste tranquille. Parce que nous les femmes, dans notre tête, je ne sais même pas comment je vais dire, ça court tellement vite que ce que tu n'aurais même pas pensé,
c'est ce à quoi la femme elle pense. Ben, c'est Et clair. finalement, Ben, ça ne marchera pas. Et puis moi, je dis souvent, il faut que les hommes apprennent à rassurer les femmes. Les femmes. Parce que ça ne sert à rien. Tu cours. Elle sait que tu cours. Hein. Elle sait que tu pars chercher de l'argent. Mais quand tu ne prends pas un temps pour la rassurer un peu, elle va se faire des idées, tout ça là. Et puis ça peut créer des problèmes. Donc, c'est messieurs, vrai. hein, essayez de rassurer un peu les femmes. D'accord? On aime ça. On aime ça. Rassurer. En tout cas, il y a une amie qui dit, les femmes là, on est comme ça, prenez-nous comme ça. Beaucoup de choses ont eu à se dire aujourd'hui à travers nos interventions. J'espère que vous, à la maison, vous qui passez justement dans cette situation, bah, vous saurez prendre ce qu'il vous faut pour pouvoir améliorer votre relation. C'est très important. On a parlé de assez de choses. Et si vous avez peut-être raté une partie, vous pouvez après aller sur nos réseaux sociaux pour suivre la causerie. Ça va vous permettre de pouvoir solidifier votre relation. C'est très important. Quitter une relation parce que la personne, elle est très absente, parce que elle travaille. Bon, moi, je pense que c'est un problème qui peut se résoudre. Voilà, c'était tout pour la causerie du jour. Merci beaucoup, les gars. Nous allons donc y aller avec l'info du jour. Un rapport conjoint de l'ONU et de l'Union africaine en 2023 indique les risques accrus pour les personnes atteintes d'albinisme avec le réchauffement climatique en Afrique. Plus de précisions avec nos confrères de VOA. Lorsque le soleil d'été est au zénith à Cotonou, la capitale du Bénin, Karine Kiki applique soigneusement de la crème solaire sur le dos pâle de ses jumelles. Vivant avec l'albinisme, les deux fillettes font partie d'une communauté déjà vulnérable qui fait désormais face à des risques accrus avec des vagues de chaleur extrêmes en Afrique. Elles ne tombent pas souvent malades. En termes de santé, leur seul problème est leur peau. Lorsque les taches sont apparues sur leur peau, je les ai emmenées 3 fois chez un dermatologue. Il m'a ordonné une vigilance constante pour protéger les filles des rayons nocifs du soleil. Karine Unge, une femme albinos de 38 ans, a fondé Albi International, une association qui déploie des efforts pour soutenir les familles comme celle de Karine. C'était le soleil qui avait causé le cancer de ma soeur. Donc, après l'enterrement et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire savoir à nos frères albinos que le soleil était un danger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer quelque chose pour les réunir. Il faut créer quelque chose pour sensibiliser, pour que la voix porte. Forcément, il faut une ONG ou une association. Le docteur Jan Asogba, dermatologue à Cotonou, a expliqué les risques accrus des fortes températures pour les personnes atteintes d'albinisme. Dr Asogba a souligné l'importance du port de chapeau, des lunettes et des crèmes solaires, ainsi que des vêtements de protection face à des événements météorologiques extrêmes comme les fréquentes vagues de chaleur. On sait que les rayons ultraviolets créent des altérations aux ADN des cellules de la peau. Et l'accumulation de ces dommages va entraîner une modification des cellules de la peau qui vont devenir progressivement cancéreuses. Et donc, les mesures de protection se résument en un seul thème, la photoprotection, pour en fait limiter la dose de rayons ultraviolets reçus. Alors que le changement climatique menace de rendre la chaleur extrême plus fréquente en Afrique de l'Ouest, des initiatives comme Albi International peuvent s'avérer cruciales pour protéger les communautés vulnérables, notamment pour des familles comme celle de Karine, qui font face à un défi à la fois médical et financier. Voilà un message à l'endroit de toutes ces personnes-là qui souffrent d'albinisme. C'est très important quand vous sortez, surtout en journée, de vous couvrir, de porter des lunettes de soleil et très important également de vous trouver des crèmes qui puissent vous permettre à ce que vous n'ayez pas des lésions sur la peau, surtout protéger ces petits tonges là, les bouts de chou qui sont des albinos. Franchement, ils sont trop mignons.
essayer de les protéger contre le soleil pour qu'ils aient une très belle peau en grandissant. En tout cas, on ne sait jamais. Peut-être que... Ah bon, je ne vais pas dire, je garde ça pour moi. Tout de suite, la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Si vous venez de prendre le train en marche, vous faites bien. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite Infosport. Aujourd'hui, dans Infosport avec Ezekiel, nous allons parler du tournoi Zemoz et des débuts du championnat européen. En effet, Blandine, bonjour aux amoureux du sport, du football. Aujourd'hui, on va parler un peu de foot et en général, plus de foot qu'autre chose. Et il faut savoir que le dimanche passé, je vous disais que le dimanche, j'avais un week-end mouvementé, que le métier demandait... J'étais sur le terrain de lycée Tocoin Solidarité où s'est déroulé la finale du tournoi Zemoz. Donc voilà, entre l'équipe Master Builder contre l'équipe Mawenigan FC. Donc sur le terrain à 15h, cette finale s'est déroulée. Voilà, avec un beau dénouement comme vous voyez sur l'affiche de cette finale avec comme parrain de ce tournoi la Master Jazz, le membre du groupe Fan. Et puis voilà, il y a eu aussi à cet effet quelques prestations d'artistes voilà, sur le terrain, comme vous le voyez, avec des artistes comme Picalosi, Manuka et puis Manu Kouraman, pardon, et puis Paki Chenzu qui était présent voilà, sur le terrain. Déjà, avant de vous parler du dénouement de cette finale, il faut savoir que les récompenses par rapport à ce tournoi étaient très très belles. Le vainqueur était reparti avec 1 500 000 francs CFA, le deuxième avec 400 000 francs CFA, le troisième avec 50 000 francs CFA comme vous le voyez, et puis voilà des dons en fourniture, le prix du meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur cagiste, et puis plus beau but du tournoi, et puis meilleur supporter. Donc voilà. 400 000 à 50 000. C'est ça. Il y a une grande différence. C'est ça, 50 000. Bon, il fallait aussi donner quelque chose voilà, au dernier. Donc voilà, c'était un peu ça. C'est intéressant. C'est un tournoi de petits poteaux. Si on peut avoir un peu les images de ce tournoi à l'écran, c'est un tournoi de petits poteaux, mais qui était très bien organisé en fait. C'est un tournoi où il y avait une retransmission en direct sur le terrain. C'est-à-dire que
pour les gens qui étaient aux alentours, voilà, pour les gens qui étaient aux alentours et qui ne pouvaient pas forcément voir le terrain, sur le terrain, il y avait une retransmission à l'écran sur le terrain, il y avait même la VAR. Voilà, pour ce tournoi-là, oui, il y avait la VAR, un peu vers la fin du match, il y a petit poteau en plus. Petit poteau, voilà, il y a eu une action un peu litigieuse où l'arbitre a usé de la VAR, c'était très intéressant, très bien organisé. Wow. Et donc il a dû user de la VAR pour déterminer s'il y avait pénalty ou pas. Et après on a pu voir qu'il n'y avait pas de pénalty. Il faut noter que les équipes, voilà, étaient, en tout cas au début du match, étaient vraiment très serrées, très serrées. On voit aussi la présence du nombre fort, comme on dit souvent, d'Emmanuel Chey, voilà, qui était là avec la prestation de Picaluzzi. Donc voilà, il faut savoir que c'est un tournoi qui était très serré. La finale était très serrée parce qu'il y avait 0-0 à la mi-temps, 0-0 dans le temps réglementaire aussi. Et aussi, on a joué des prolongations. Monsieur risque de casser sa hanche. On a eu des prolongations de 2 fois 5 minutes qui se sont aussi pas 0-0. Et donc, c'est au tir au but voilà, que c'est départagé, qui se sont départagés les deux équipes. Et donc, on a assisté à la victoire finale de Maounigan FC qui a donc remporté cette 3e édition du tournoi Zemos. Vous voyez qu'ils sont décorés là-bas par notre cher patron que vous connaissez, bien évidemment. On lui fait un coucou. Voilà, Massadias et puis Emmanuel Adebayor qui ont remis le trophée à l'équipe Maounigan. C'était un très beau tournoi. C'est une très belle initiative. Très belle initiative. C'est un tournoi de quartier, on peut le dire, de quartier, mais qui a été très bien organisé. Je vais vous laisser un peu écouter les impressions et puis les objectifs pour lesquels ce tournoi a été organisé par l'organisateur M. Mozo. Voilà, qui nous donne ses impressions et puis on revient juste après. Le tournoi Zemos à la base c'est un tournoi de petits poteaux qu'on a mis en place juste après la période post-Covid. Voilà, l'histoire, comme on pouvait encore se rassembler à nouveau, on a voulu rassembler les gens autour du football et remettre cette relation-là, rassembler encore les gens pour le fun, pour le plaisir, pour la réjouissance. C'était ça le but de la création après cette période où on était tous restés à la maison. Donc c'est ça qui a fait créer le tournoi Zemos. Je pense que cette 3e édition est une réussite. Sans langue de bois, ça a été une parfaite réussite parce que nous avons commencé il y a 4 mois et malgré tout, nous avons pu atteindre 2 objectifs. Le premier est de rassembler le maximum de personnes autour du football chaque week-end, samedi et dimanche, dans l'enceinte du lycée Solidarité. Et le deuxième objectif était d'organiser un tournoi de football petit poteau sans incident. Parce que souvent, le petit poteau est considéré comme le football de rue. Et ça ne se termine jamais, on ne joue jamais la finale parce qu'il y a toujours des bagarres. Donc à cette question, nous avons ajouté la VAR, ce qui a permis à ce qu'il y a de l'équité pendant toutes les rencontres et ce qui fait qu'on a pu terminer. Donc un tournoi qui a commencé jusqu'à la fin, je pense que c'est un tournoi réussi. Avant de se projeter pour la 4e édition, déjà il y a la soirée des récompenses que nous organisons dans une semaine. Et après, il y a des petites choses à régler. Bien sûr, on a vu qu'aujourd'hui, avec le monde qui est sorti, on n'a pas pu contenir tout le monde. Donc on va réfléchir à un terrain sur lequel on peut accueillir plus de supporters à l'avenir. Je pense que c'est l'un de nos plus grands challenges à l'avenir pour la 4e édition. Voilà un peu les impressions de M. Mouzo qui a été à la base de cette organisation, une très belle organisation. C'est vrai que quand il y a eu l'arrivée de quelques personnalités, il y a eu du mal un peu à maîtriser, la sécurité a eu du mal à maîtriser un peu les femmes, surtout quand le Nombafo est arrivé. Mais qui voulait le toucher peut-être. Voilà, qui voulait le toucher, mais vraiment je pense que c'était une très belle organisation. Il a parlé de la VAR, comme je le disais avant, il a parlé de la VAR. Il y avait même les arbitres qui étaient équipés de micros et qui communiquaient entre eux, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une action, ils communiquaient. C'était très professionnel. Très professionnel. Pour un petit poteau, il a dit c'était aussi pour amener un peu d'équité parce que le petit poteau est considéré un peu comme le foot de rue. Et donc il n'y a pas souvent d'égalité. Parfois ça ne va pas au bout, il y a des bagarres, tout ça. Donc avec l'arrivée de la VAR, tout ça, ils ont pu justement amener un peu d'égalité, d'équité dans ce tournoi-là. Voilà. Donc demain, vous pouvez retrouver dans l'émission Club Sport Santé l'organisateur qui sera présent au plateau avec M. Angelo Folico justement pour
reparler un peu dans l'émission voilà, de ce tournoi-là. Voilà. Ce sera juste après le plateau du bien-être. C'est-à-dire, vous suivez demain le plateau du bien-être. Vous enchaînez en même temps avec c'est ça, on ne dit pas de transition. Voilà. Une petite pause déjeuner et puis vous enchaînez. Voilà, maintenant nous allons passer. Nous allons parler du début des championnats européens présents. Effectivement, les championnats ont débuté ce week-end. Déjà, jeudi, on a commencé un peu avec la Liga. Et donc, c'est avec la commission de la réalisation. Avec la commission de la réalisation, on peut avoir la première image voilà, du FC Barcelone, le match du FC Barcelone qui s'est déroulé le samedi soir. Donc, le FC Barcelone qui a battu le FC Valence voilà, chez eux à Mestalla 2-1 avec un doublé de Lewandowski voilà, qui a permis au Blaugrana de s'imposer. Voilà, le Real Madrid aussi voilà, qui a fait un match nul malheureusement avec Mallorca. Voilà, chez Mallorca, ils ont fait un match nul, un partout avec Mbappé qui a fait ses débuts en Liga. Vous savez qu'il a rejoint cet été le Real de Madrid. Voilà, donc pour son premier match en Liga, ils n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul contre Mallorca. Donc un but partout sur un but de Rodrigo et une égalisation de Muriqi, l'attaquant de Mallorca. Donc voilà, on peut avoir le classement avec la possibilité de la réalisation, le classement de la Liga. Donc le FC Barcelone qui est voilà, en tête du classement. Et donc voilà, on voit suivi par le Celta Vigo, le Rayo Vallecano, le Real qui est pour l'instant 10e de Liga. Là, on a le classement de la Ligue 1. Donc voilà, la Ligue 1 qui a aussi débuté avec les premiers matchs avec Marseille, le PSG Marseille qui est déjà en tête voilà, de la Ligue 1, voilà, qui a battu 5-1 le Stade Brestois. Qui normalement doit disputer la Ligue des Champions, donc voilà 5-1 avec un doublé de la nouvelle recrue marseillaise. Ah ben, vous savez, c'est le foot, avec un doublé de la nouvelle recrue Greenwood, voilà, qui a mis un doublé pour son premier match avec l'Olympique de Marseille. Le Stade Rennais aussi qui a battu voilà, Lyon 3-0, voilà son score 3-0 chez eux avec un but de Bourigeau. Le Paris Saint-Germain qui a battu le Havre 4-1 aussi avec un but du franco-togolais Barcola voilà, qui a mis un somptueux but un peu vers la fin du match et puis un but de Ousmane Dembélé. Malheureusement il a choisi la France, il joue pour la France, il joue pas pour nous. Il n'y a pas de souci. Quand il voulait donner la nationalité tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Franco-togolais. Il a dit les Français. Alors nous allons enchaîner avec la première ligue aussi, voilà la première ligue anglaise qui a débuté aussi justement voilà depuis vendredi avec un choc déjà. Chelsea contre Manchester United qui a vu la victoire des champions en titre de Manchester United qui ont battu 2-0 Chelsea sur voilà, des buts de Haaland et de Kovacic, l'ancien de Chelsea. Donc il a joué pendant 5 années à Chelsea, il est allé à City et il a marqué contre eux maintenant pour offrir la victoire c'était vraiment une vraie compétition à son nouveau club. Voilà, et puis avec Arsenal aussi, les Gunners qui ont battu voilà, les Loups de Wolverhampton 2-0 sur des buts de Kai Havertz et Saka. Il faut noter que les stars des équipes sont déjà illustrés dès la première journée, avec Liverpool aussi qui a battu Ipswich Town 2-0 donc sur un but de Mohamed Salah, voilà le pharaon égyptien, et de Diogo Jota, voilà le portugais, qui ont scellé la victoire de leurs équipes. Manchester United aussi est venu à bout de Fulham, voilà de Fulham sur un but de Zizinski, le Hollandais, voilà, la nouvelle recrue aussi, voilà, hollandaise, voilà, qui a fait un très bel Euro, qui vient à Manchester United et qui a offert la victoire à Manchester United sur un somptueux but aussi à Old Trafford. Passons maintenant à la Serie A italienne, voilà, Serie A italienne où voilà, la Lazio s'est imposée 3-1 face voilà, au Hellas Vérone 3-1. Donc ce sont les premiers matchs aussi de la Serie A italienne qui sont déroulés les samedis. Et puis la Roma qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul avec voilà, leur Cagliari qui a fait un très beau match contre un match vraiment cohérent face à la Roma et qui ont permis d'arracher le point du nul face à la Roma. Alors Naples, malheureusement Naples, l'ancien champion d'il y a 2 ans, a perdu 3-0 voilà, contre voilà, la Verona, l'Hellas Vérone. Donc voilà, 3-0, ils ont perdu. L'équipe n'est pas très en forme actuellement, mais voilà, on verra bien avec l'arrivée de... Je pense que ça c'est l'image précédente. Voilà, ça c'est la Lazio voilà, qui a battu 3-1 leurs rivaux. Et donc le Naples
qui va devoir rebondir très rapidement avec l'arrivée de leur nouveau entraîneur Antonio Conte. Le Milan, ce qui a fait aussi 2 buts partout face au Torino, voilà, sur un but aussi de Morata, voilà, l'Espagnol qui a remporté récemment l'Euro de football, qui est arrivé justement à Milan, qui a fait voilà, un très bon match aussi, qui a marqué son premier but avec Milan et Okafor pour un but en fin de match pour justement lâche pas l'affaire, sauver voilà, le match. Oui, à peine sorti ici. Ils sont déjà prêts à reprendre voilà, avec le foot. L'Inter de Milan aussi, qui n'a pas fait mieux qu'un match nul aussi contre Genoa, donc 2 buts partout aussi sur un doublé de Thuram. Donc Marcus Thuram qui a fait un doublé. Voilà, c'est un peu, voilà, grosso modo, hein, l'actualité sportive dans les grands championnats, dans les 5 grands championnats. Voilà, en tout cas, on ne va pas s'ennuyer. L'Allemagne n'a pas encore commencé. Il y a eu quelques matchs de coupe qui sont déroulés, mais je pense que dès là, dans une ou deux semaines, voilà, ils vont démarrer leur championnat aussi. Voilà un peu pour l'actualité sportive, un peu Togo, un peu européenne. Voilà. Ah oui, aujourd'hui, là, on s'est bien régalé. C'est vrai. Merci, Ezekiel. Je vous en prie. J'espère que le week-end prochain également. Mais bien sûr, on est qu'au début des championnats, donc il y aura beaucoup de choses à dire par rapport au sport, au football. On va aussi parler un peu de basket aussi, donc voilà, ne vous inquiétez pas, soyez câblés. je vous fais le job nous revient avec de bonnes informations voilà, sportives. C'est ça. Merci beaucoup, Ezekiel. Comme on l'a dit, c'est tout pour les actualités sportives de ce matin. Nous allons y aller avec la musique et revenir juste après. Donc, la pause musicale, vous savez, quand on parle de bien-être, je pense, si je me rappelle bien, le tout premier numéro de cette émission a eu à nous dire que la musique, elle est vraiment thérapeutique. Ça fait du bien. C'est très important. Voilà. On nous a offert ça. Pour combattre le stress. N'est-ce pas? Tu as une mémoire fraîche. C'est une artiste populaire. Et voilà, de retour donc sur ce plateau, dans cette émission, nous allons nous rendre à l'hôpital avec Gisèle.
Aujourd'hui, donc, à l'hôpital, Gisèle va nous parler de l'équipe de prise en charge d'un patient. Oui, Blandine, justement, aujourd'hui, nous allons parler de l'équipe de prise en charge d'un patient à l'hôpital. Et nous devons savoir que toute personne, c'est une chaîne, en fait. Et toute personne faisant partie de cette chaîne-là est importante. Cette personne est importante. Et il ne faut pas... comment dire, manquer de respect à ces personnes-là. Ils ont besoin de respect, de considération. Alors, il faut dire qu'il existe deux grands groupes de personnes intervenant dans la prise en charge d'un patient. Il y a le personnel non soignant et le personnel soignant. Alors, parmi le personnel non soignant, on peut citer les agents de sécurité, encore appelés les gardiens. Déjà, on peut parler des agents d'entretien, on peut parler des caissières, des secrétaires, des comptables, et on peut parler également des agents de parking. C'est vrai que les agents de sécurité jouent également ce rôle parfois. Donc, ce sont ces personnes-là qu'on peut regrouper dans le... Il existe encore d'autres, mais on va parler juste de l'essentiel aujourd'hui, qu'on peut regrouper dans, la partie du personnel non soignant. Alors, il faut savoir que ces personnes sont des gens qu'on rencontre premièrement. Avant d'accéder au personnel soignant, ce sont ces personnes... qui a lieu le premier contact. Le premier contact, c'est avec eux. C'est eux qui nous accueillent. Donc, ils sont tout aussi importants que le personnel soignant. Et comme je viens de le dire, ils ont besoin de considération, de respect. La plupart du temps, quand on vient à l'hôpital, on ne les considère pas, on les manque de respect et tout ça, alors que ce sont des gens très indispensables. Alors, pour parler du personnel soignant, on les connaît, hein? Il y a les infirmiers, il y a les ambulanciers, il y a les kinésithérapeutes, il y a les médecins traitants. Parmi les médecins traitants, on a les spécialistes, on a les sages, on peut parler aussi des sages-femmes, des infirmiers, des pharmaciens, etc., des gynécologues, qui sont aussi parmi les spécialistes. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que aujourd'hui, je veux vraiment qu'on mette un accent sur leur importance, surtout du côté du personnel non soignant et aussi de quelques personnes qui font partie du personnel soignant. Prenons les agents de sécurité. Quand on vient, c'est eux qui gardent nos engins. C'est eux qui assurent la sécurité des engins. C'est eux qui protègent, je vais dire de manière générale, c'est lui qui assure la sécurité. Supposons que tu viens à l'hôpital, tu as un patient en urgence et que tu as laissé ta moto. En venant, tu n'as même pas salué l'agent de parking, il te bat, tu ne le regardes même pas. Et lui aussi, bon, parce qu'il est énervé, il est parti, ou bien il est parti peut-être manger quelque chose et quelqu'un est venu voler ta moto. Alors que... tu as du problème maintenant. Tu es malade, mais ta moto n'est plus là aussi. Voilà. Toi-même, tu rejoins le patient que tu as accompagné. Et tu ressors, tu dois aller peut-être chercher de l'oxygène, bien chercher du sang pour ton patient. Et tu sors, tu vois qu'il n'y a plus ta moto. Mon frère, tu as fait comment? Ma soeur, tu as fait comment? C'est pourquoi... Quand tu parlais de personnel non soignant, j'ai eu envie de rire. Au moment du Covid, quand souvent... on va aller dans une banque où c'est les agents de sécurité qui disent... se comportaient déjà comme les personnels soignants. C'est ça qui me faisait rire. Mais on ne peut pas lésiner, même juste sur leur importance. Ce sont des gens qui sont vraiment ils peuvent nous filer quelques informations, mais même déjà avant parce qu'ils connaissent les coins et les recoins de l'hôpital. C'est-à-dire que quand vous venez à l'hôpital automatiquement, que vous ne connaissez pas un endroit, vous saluez très régulièrement. C'est lui qui va te dire, tu veux aller au service de gynécologie, passe par ici, c'est par là. Donc, c'est très important ce que Gisèle est en train de dire. Même pas seulement à l'hôpital, dans plusieurs entreprises, vous arrivez, mais ils vont vous renseigner comme des agents qui sont... En fait, eux, ils sont devant le portail. Toutes les sorties, eux, ils savent. Quand le directeur de l'hôpital sort, il sait. Quand il n'y a pas de gynécologue,
cardiologue, il n'y a pas un neurologue, il n'y a pas quoi. Il sait tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Donc, il détient des informations capitales dont on a besoin dans la prise en charge des patients. Donc, il faudrait vraiment qu'on leur accorde la considération qu'il faut. Maintenant, si on prend les agents d'entretien des hôpitaux, ils jouent vraiment un rôle primordial. C'est eux qui nettoient, ils essuient les choses, ils nettoient les chambres, ils dressent le lit. C'est que rendre l'hôpital propre. Voilà. On n'oublie pas l'aspect où il y a des maladies qu'on appelle maladies nosocomiales dans les hôpitaux, les maladies de mains sales et tout ça. C'est eux qui assurent la protection. On vient à l'hôpital, on s'adosse au mur, on fait on rentre dans des chambres où il ne faut pas rentrer à tel moment. C'est eux qui assurent tout ça. Donc, on n'a pas besoin de leur parler mal, on n'a pas besoin de leur manquer de respect, mais on a besoin vraiment de les considérer. Ils peuvent nous sauver à un moment où on n'en s'attend même pas. À un moment où on s'attend vraiment le moins. Alors, il y a aussi... Il faut aussi noter qu'il faut respecter le travail des gens. Même si vous ne voulez pas respecter les personnes, même respecter le travail qu'ils font. Parce que quelqu'un qui vient de nettoyer, nettoyer, de débarrasser les ordures, vous passez, vous laissez peut-être un papier mouchoir, un déchet juste là-bas, c'est pas normal. Donc voilà, c'est respectueux. Donc respecter. Dans ce cas, si la personne vous parle très mal, voilà, dans ce cas, la personne a raison. Voilà, même si vous n'aimez pas la tête de la personne, respectez au moins le travail qu'elle fait. Voilà, c'est très important. Ou bien même les agents d'entretien, ils viennent d'essuyer quelque part. Tu sais que là où tu veux passer, tes pieds ou bien les chaussures que tu portes, ça va laisser des taches. Tu transportes la boue, par exemple. Tu transportes la boue et tout ça, mais tu le fais quand même. Mais bon, tu rigoles ou bien tu regardes la personne en souriant ou bien ça ne te dit rien. C'est justement ce que Ezekiel vient de dire, respecter le travail des gens. Voilà, nous allons parler aussi au niveau de l'aspect personnel soignant. Il y a les gardes malades qui font beaucoup. Un garde malade, c'est un professionnel de l'accompagnement qui apporte une aide précieuse aux personnes en perte d'autonomie et à leurs proches. C'est un véritable soutien. Dans la chaîne de prise en charge, c'est vraiment un soutien indéniable. Les gens les considèrent comme si, ils sont rien. Vraiment, il faut qu'on respecte ces gens-là, qu'on leur donne la considération qu'il faut. Il faut rappeler que la chaîne de prise en charge commence du gardien jusqu'au médecin. C'est que dans l'intervalle là, du gardien jusqu'au médecin, tous ceux qui sont sur cette chaîne-là, ils ont leur place au fait. S'ils n'avaient pas leur place, on n'allait pas les mettre là-bas. Ils n'allaient même pas venir. Donc, comme ils sont là, il faudrait qu'on leur donne le minimum de respect qu'il faut. Alors, dans un hôpital, lors d'une urgence, on ne saura jamais qui peut nous venir en aide. On ne saura jamais. Il y a les brancardiers, il y a les ambulanciers. Tous ceux-là font partie de la chaîne de prise en charge. Donc, ont besoin de respect et de considération de la part de nous, patients, et des accompagnateurs des patients. Nous, citoyens d'abord. Voilà. Même entre eux, personnel non soignant et soignant, il faut aussi que le respect soit de mise. Parce que voilà, si la collaboration n'est pas, disons, fusionnelle, eh bien, le résultat ne sera pas très bon aussi au niveau des patients. Donc c'est important aujourd'hui que voilà, la collaboration soit saine et que le respect y soit. Il est très important aussi, il faut nous parler également des tenues prochainement. Oui, on va en parler. Et c'est vrai qu'on a parlé de respect, de considération et tout ça, mais n'oublions pas l'aspect où, si on parle par exemple les aides-soignants, bien les gardes malades, des fois ils aiment peut-être se faire voir ou se mettre dans la peau des médecins et tout ça, là, doser s'il vous plaît. Vous aussi là, essayez d'être à votre place, d'être à votre rôle. Faut pas trop en faire. C'est en voulant trop en faire des fois, c'est ce qui fait qu'il y a des patients qui vont mal vous parler pour rien. Non, on va dire la vérité, ils travaillent beaucoup. Oui, aussi, ils travaillent beaucoup, c'est ce qu'on vient de dire. Ils travaillent beaucoup, donc il ne faudrait pas se mettre dans la peau de quelqu'un que vous n'êtes pas. Restez dans votre rôle et assumer les fonctions qui vous sont assignées. Donc, je pense que c'est tout pour à l'hôpital d'aujourd'hui. Chacun en a pris pour son compte. Voilà. Merci beaucoup, Gisèle. Ah oui, on nous a parlé du respect, c'est très important. Merci Gisèle pour ces informations. Le respect, c'est depuis la maison, avant d'arriver à l'hôpital. Bah oui, ça commence chez soi, avant même d'aller à l'hôpital. Oui. Donc, voilà, le respect, c'est très important. Et voilà, cette émission, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais que
Vous êtes triste. Vraiment. Mais Ouais, bon. on n'est pas triste. On n'est pas triste, madame. On a plutôt Demain, on revient. Demain, on revient. Vous Comment avez triste? fait. Moi, je suis triste. Hein. Moi, je veux que ça continue. Demain, on revient. Moi, je suis pas triste. Demain, on revient. Au moins, on allait continuer encore Voilà, pour au moins problème. 15-30 minutes comme ça. On va bien bénéficier les choses. Mais voilà, bon. Mais demain, là, donc on Tu continue. veux bien bénéficier. Je peux sortir les tapons. Tu veux bien bénéficier. J'ai commencé quelque chose. Vous avez dit, vous avez commencé par rire. D'accord, calme-toi. On va rester toujours à l'hôpital. C'est dans cette bonne ambiance que nous vous disons au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Un coucou spécial à toutes ces personnes-là qui nous ont suivis, plus précisément de la Côte d'Ivoire. Bisous à vous. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Parce que Tu as un mari là-bas. Le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire. Donc, tu t'es trouvé un Ivoirien comme ça. Hein. Bon, que sais-je. Ma soeur, tu blagues ici. On se retrouve donc demain pour un nouveau numéro du plateau du bien-être. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.